Bonjour à tous, bienvenue dans Chine France, le journal, votre émission quotidienne d'information sur la Chine. Sans transition, voici les titres de l'actualité. Selon l'Agence internationale de l'énergie, la Chine pourrait être neutre en carbone dès 2050. Le géant chinois de l'immobilier Evergrande suspend ses opérations à la bourse de Hong Kong. La course à la 6G est déjà lancée, la Chine détient le plus de brevets. La Chine lancera une fusée porteuse lourde de 100 tonnes en 2028. Xi Jinping rend hommage aux héros nationaux sur la place Tiananmen. À la demande de la Chine, l'Agence internationale de l'énergie a étudié son potentiel de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Selon elle, le pays pourrait être neutre en carbone dès 2050 et non 2060 comme programmé. En septembre 2020, le président Xi Jinping annonçait que la Chine visera à ce que les émissions de CO2 atteignent un pic avant 2030 et à ce que la neutralité carbone soit atteinte avant 2060. Pour certains, c'était une bonne nouvelle d'apprendre que la Chine avait pris la mesure de l'urgence climatique et entendait prendre sa part dans la lutte pour le climat. Pour d'autres, 2060 était certes un horizon plus réaliste que 2050 au vu du développement de la Chine, mais trop tardif pour limiter dans les proportions acceptables les effets du dérèglement climatique. Si la Chine est le premier consommateur d'énergie fossile, c'est aussi le centre stratégique de la production et du développement des technologies vertes, rappelle l'Agence internationale de l'énergie. À la demande du gouvernement chinois, l'Agence internationale de l'énergie a en effet exploré ce que cet engagement de neutralité carbone à 2060 signifierait en termes d'énergie pour la Chine. Concrètement, il faudrait que la Chine réduise sa consommation de charbon de 80% d'ici à 2060, celle de pétrole de 60% et celle de gaz de 40%. Dès 2045, le solaire deviendrait sa première source d'électricité. Développer les énergies renouvelables ne fera pas tout. Cette évolution du mix pourrait ne compter que pour 38% des efforts. Comme ailleurs, notamment pour décarboner l'industrie lourde et le transport, la Chine devra faire feu de toute technologie en développant massivement l'hydrogène et la capture, le stockage ou la réutilisation de dioxyde de carbone. Les autres grands leviers resteront aussi l'électrification, la réduction de la demande et surtout l'efficacité énergétique. En poussant d'ici à 2030 encore plus fort le curseur et les investissements sur les technologies vertes, l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables, la Chine pourrait même atteindre la neutralité carbone dès 2050, affirme l'Agence internationale de l'énergie. Accélérer sa transition vers une énergie propre pourrait même lui assurer d'importants avantages en matière d'économie, d'innovation et d'emploi, tout en aidant le monde à se rapprocher des objectifs climatiques communs. Notre nouvelle feuille de route montre que la Chine a les moyens et les capacités d'accomplir une transition énergétique propre encore plus rapide, explique Faith Birol, directeur de l'Agence internationale de l'énergie. Cette transition accélérée entraînerait un net recul des émissions de CO2 de la Chine après 2025, ce qui lui permettrait d'atteindre la neutralité carbone bien avant 2060. Cela serait à la fois bon pour la Chine et bon pour le monde. Selon lui, l'accélération de la Chine dans le développement massif des technologies propres permettrait de baisser leurs coûts pour la Chine mais aussi pour le reste du monde. Le groupe immobilier Evergrande, qui cumule plus de 300 milliards de dollars de dettes, a annoncé lundi avoir suspendu sa cotation à la bourse de Hong Kong. Le cours des actions de la société a chuté d'environ 80% depuis janvier. Le géant immobilier chinois Evergrande a suspendu lundi sa cotation à la bourse de Hong Kong sans donner de raison. La négociation des actions de China Evergrande Group sera interrompue, a annoncé le groupe à la bourse. En conséquence, la négociation de tous les produits structurés relatifs à la société sera interrompue au même moment. Le cours des actions de la société a chuté d'environ 80% depuis le début de l'année. Étranglé par une dette de 260 milliards d'euros, le groupe privé se débat depuis plusieurs semaines pour honorer ses paiements d'intérêts et ses livraisons d'appartements. Un média a affirmé lundi que l'entreprise immobilière chinoise Opson Development Holdings envisage d'acquérir 51% des actions d'Evergrande Property Service Group pour plus de 40 milliards de dollars hongkongais, soit 4,43 milliards d'euros. Les actions de sa filiale de véhicules électriques, qui a renoncé la semaine dernière à une proposition de cotation à Shanghai, n'ont pas été suspendues, bien qu'elles aient chuté de 6% dans les premiers échanges.
La bourse de Hong Kong a chuté de plus de 2% lundi matin, après avoir perdu 0,39% à l'ouverture, soit 96,96 points. Evergrande a déjà commencé à se délester de certains actifs et le groupe a annoncé vouloir vendre une participation de 1,5 milliard de dollars, soit 1,3 milliard d'euros, dans une banque régionale. La Banque centrale de Chine a appelé la semaine dernière les institutions financières à stabiliser les prix des terrains et des logements et à ne pas utiliser l'immobilier comme moyen de stimuler l'économie sur le court terme. Elle a également souligné que les logements servent à se loger, pas à spéculer. Le groupe Evergrande a admis être confronté à des défis sans précédent et a prévenu qu'il pourrait ne pas être en mesure de faire face à ses engagements. Bien qu'il puisse paraître prématuré de parler de 6G, alors que le déploiement de la 5G est encore à ses débuts, plus de 20 000 brevets ont déjà été déposés pour les technologies 6G, des brevets qui concentrent de nombreuses technologies fondamentales pour la 6e génération de réseaux mobiles et dont la Chine détient plus de 40%. Depuis son arrivée en décembre 2020 en France, il est fort probable que vous êtes désormais quelque peu familier avec la 5G, la dernière génération de réseaux mobiles. Ce que vous savez peut-être moins, c'est que la course à la 6G est déjà lancée par plusieurs pays dans le monde. La 6G est ainsi estimée arriver aux alentours de 2030. Une étude conjointe entre le Cyber Creative Institute, basé à Tokyo, et le quotidien japonais Nikkei révèle en effet que sur les 20 000 brevets déposés pour les technologies 6G, le pays en pole position est la Chine, avec 40,3% du total des brevets déposés. Elle est suivie des États-Unis avec 35,2% et du Japon avec 9,9%. L'Europe manque de peu le podium avec 8,9% des brevets déposés et la Corée du Sud complète le classement avec 4,2% des brevets pour la 6G. En Europe, ce sont les pays scandinaves qui ont déposé le plus de brevets 6G avec les marques Nokia et Ericsson, alors qu'en Corée du Sud, ce sont les marques Samsung et LG qui s'attaquent à la 6e génération de réseaux mobiles selon Nikkei. Dès 2019, le CEO de Huawei, Ren Zhengfei, avait déjà annoncé qu'une équipe de développement de l'entreprise était entièrement dédiée à la 6G. En novembre dernier, l'Université des sciences et technologies électroniques de Chine a lancé avec succès le premier satellite 6G au monde. Les experts avaient pensé que l'interdiction américaine compliquerait la tâche des entreprises chinoises pour construire des stations de base de nouvelle génération ou fabriquer des smartphones de pointe, mais la recherche fondamentale menée par le pays ne s'est pas essoufflée. Alors que les avancées promises par la 5G en termes de voitures autonomes, de réalité virtuelle ou d'Internet des objets ne sont pas encore réellement présentes, il est encore difficile de dire ce que promet la 6G en termes d'avancées concrètes. Selon les différentes prévisions, la 6G pourrait être 10 voire même 100 fois plus rapide que la 5G. La 6G pourrait aussi être le premier réseau mobile accessible aux 4 coins de la planète, en mer, dans les airs, jusqu'au désert le plus reculé et potentiellement même dans l'espace. Selon le 13e Salon international d'aviation et d'aérospatiale de Chine, ou Airshow China 2021, qui a ouvert ses portes à Zhuhai, dans la province du Guangdong, dans le sud de la Chine, le 28 septembre, la fusée porteuse lourde chinoise, capable de transporter une charge utile de 100 tonnes, devrait être lancée en 2028. Elle sera utilisée pour des missions lunaires habitées et des missions d'exploration de l'espace lointain. Une maquette de la nouvelle fusée porteuse lourde de nouvelle génération est exposée à l'Airshow China 2021. Avec un périmètre de près de 10 mètres, il dispose de 4 boosters, dont chacun est aussi épais qu'une fusée Longue Marche 5. Chacun de ces boosters est équipé de 2 moteurs au kérosène. Le premier étage dispose de 4 moteurs au kérosène, le deuxième étage comporte 2 moteurs à hydrogène liquide et le troisième étage dispose de 4 moteurs à hydrogène liquide. Transportant différents nombres de propulseurs, la nouvelle série de fusées sera capable d'envoyer des engins spatiaux pesant entre 50 à 140 tonnes sur l'orbite terrestre basse et ceux pesant 15 à 50 tonnes sur l'orbite de transfert Terre-Lune. En outre, elle pourra également transporter des engins spatiaux de 12 à 44 tonnes sur l'orbite de transfert Terre-Mars. De l'évaluation au lancement officiel des plans techniques, le projet de fusée lourde a connu plus de 10 ans de développement, a noté Liu Bing, concepteur en chef adjoint du département de conception de l'Académie chinoise de technologie des véhicules de lancement, le développeur de fusées.
Le président chinois Xi Jinping a rendu hommage aux héros nationaux sur la place Tiananmen. Retour en images sur la journée des martyrs jeudi 30 septembre, à la veille de la fête nationale chinoise, marquant le 72e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine. L'événement a été organisé pour commémorer la journée des martyrs à la veille de la fête nationale. À 10h, tous les participants ont chanté l'hymne national, puis ont rendu un hommage silencieux à ceux qui ont consacré leur vie à la libération du peuple chinois et à la construction de la République populaire de Chine, fondée en 1949. 9 énormes paniers de fleurs ont été déposés devant le monument aux héros du peuple. Xi Jinping et les autres dirigeants ont marché jusqu'au pied du monument où il a arrangé les rubans rouges sur les paniers. Il a ensuite marché autour du monument à la tête des autres hauts dirigeants pour rendre hommage aux héros. Les paniers avec des rubans sur lesquels sont écrits « Les héros du peuple vivront à jamais dans notre mémoire » ont été présentés au nom du comité central du Parti communiste chinois, du comité permanent de l'Assemblée populaire nationale, du Conseil des affaires d'État, du comité central de la conférence consultative politique du peuple chinois, de la commission militaire centrale, des partis non communistes, de la Fédération nationale d'industrie et de commerce de Chine, des patriotes sans affiliation de parti, des organisations populaires et des personnes de tous les milieux, des vétérans, de hauts cadres retraités, des familles de martyrs et des jeunes pionniers chinois. L'année 2021 marque le centenaire du Parti communiste chinois. Depuis le 18e congrès national du Parti communiste chinois en 2012, sous la direction forte du comité central du Parti communiste chinois, la Chine a réalisé son objectif du premier centenaire de la construction d'une société de moyenne aisance à tout égard et a mis fin à la pauvreté absolue. Aujourd'hui, le peuple chinois de tous les groupes ethniques, déterminé et courageux comme toujours, va de l'avant avec son objectif du deuxième centenaire de la construction intégrale d'une Chine socialiste moderne. C'est la fin de votre journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Pour vous abonner, il vous suffit de cliquer sur le bouton s'abonner en bas à droite et pensez également à activer la petite clochette de notification pour ne rien rater. Très belle journée ou très belle soirée à tous sur Mandarin TV.